Bonjour et bienvenue à cette capsule de la gestion du temps et des priorités. Aujourd'hui, on va voir comment gérer sans s'épuiser, comment être capable de s'organiser dans le temps et on va parler de s'organiser et faire de l'ordre. Concilier sans s'épuiser, tout un défi à relever. La présente capsule a été montée suite à la préparation de Dania Ramirez, José Sabourin et Marie-Ève Landry, toutes trois psychologues au SAE. Alors, comment y arriver? Eh bien, il faut vraiment voir son potentiel d'énergie comme étant un compte bancaire. On a des dépôts, on a des retraits. Que sont les retraits dans notre potentiel d'énergie? En fait, ce sont toutes les activités qui nous grugent de l'énergie. Aller à l'école, travailler, s'occuper des enfants, être dans la circulation. Mais il y a aussi des activités qui nous redonnent de l'énergie. Peut-être jouer avec les enfants, lire, faire du sport, prendre une marche. Donc, chaque personne va avoir des dépôts différents des autres personnes. Donc, les activités qui nourrissent les uns ne sont pas nécessairement celles qui nourrissent les autres. Ce qui est important de concevoir, c'est que tout comme dans un compte de banque, si vous ne faites que des retraits continuellement, journée après journée, ça ne fonctionnera pas. Il vous faut faire des dépôts de façon quotidienne, avoir quotidiennement dans votre horaire des activités qui vous redonnent de l'énergie. Alors vous, quelles sont les activités qui vous donnent de l'énergie? Quelles sont celles qui vous enlèvent de l'énergie? Tentez de prendre quelques instants en me mettant sur pause pour pouvoir en faire une petite liste. Ensuite, il faut s'assurer aussi que les choix que vous allez faire vont être en cohérence avec vos valeurs et vos choix. En fait, toute cette idée de potentiel énergétique, il faut savoir que est-ce qu'il est possible d'avoir constamment des retraits et de vivre sur la marge de crédit énergétique? Oui, c'est possible. Par contre, à plus ou moins long terme, vous risquez fort l'épuisement. Et les gens d'ailleurs qui vont se valoriser beaucoup par l'action vont être les gens qui vont davantage s'épuiser. Alors, comment y arriver pour concilier tout ça sans s'épuiser? Eh bien, tout d'abord, il faut avoir le sentiment de bien maîtriser votre vie et non pas que ce soit les événements qui maîtrisent votre vie. Il faut reprendre ce contrôle-là. D'avoir des saines habitudes de vie vont vous aider. De même que quotidiennement, avoir des périodes pour vous récompenser. Vous faites un gros projet, vous réussissez bien, vous devriez avoir une activité que vous vous permettez pour vous récompenser. Et lâcher prise, en fait, c'est d'avoir des attentes réalistes. Savoir sur quoi on a du pouvoir et sur quoi on n'a pas de pouvoir. Et ne pas se faire du souci avec les activités pour lesquelles on n'a pas de pouvoir. Et il faut aussi tolérer le fait qu'on manque du temps. Il y a plusieurs signes qui nous prouvent qu'on s'en va vers l'épuisement, qu'on a fait trop de retraits sans faire de dépôt. Il y en a d'ordre psychologique, comme avoir des difficultés à se concentrer, d'avoir des inquiétudes, l'incapacité à décider. Vous pourriez voir aussi des signes d'épuisement plus physiques comme des tensions musculaires, des difficultés avec le sommeil. Vous en avez plus comportemental. On peut voir de l'agitation, de l'impulsivité, la procrastination et même de l'isolement. Et on va en avoir aussi au niveau des humeurs, comme les sauts d'humeur, l'irritabilité, l'agressivité. Ce sont tous des signes que vous devez reconnaître en vous, mais également chez vos collègues. Mais qu'est-ce qu'on fait si on voit ces signes-là apparaître? Eh bien, il faut faire le bilan. Vous posez la question sur quelles sont les décisions que j'ai prises. Est-ce que je refais des dépôts dans mon compte de banque énergétique et à partir de là, changer des habitudes? De plus, pour bien réussir à travailler sans s'épuiser et concilier tout, il faut considérer aussi votre rôle d'étudiant. Plusieurs suggestions nous avaient été apportées. En fait, vous ne devriez jamais dépasser 10 heures de travail et études par jour. Au-delà de ça, vous perdez d'efficacité. De même que vous ne devriez jamais passer plus de 5 heures sur une même matière. À tous les 90 minutes, vous devriez prendre une pause, aller faire des tâches plus manuelles. C'est particulièrement important si vous faites un travail d'ordre plus cérébral. C'est d'ailleurs pour ça que dans les cours, on met des pauses aux 90 minutes environ. De plus,
Si vous étudiez à temps plein, vous ne devriez pas avoir plus de 15 heures de travail pour pouvoir bien réussir le tout. Et idéalement, une pause de 24 heures sans travail ni études par semaine va être grandement profitable. Difficile à réaliser peut-être, me direz-vous, mais grandement profitable. Vous reviendrez après cette pause de 24 heures-là avec une plus grande énergie et une plus grande capacité de réaliser ce que vous deviez réaliser. Nous avons vu au cours de cette capsule l'importance de prendre du temps pour vous, de faire des retraits, oui, mais aussi des dépôts d'énergie, et ce de façon quotidienne. Sans quoi, l'épuisement risque de menacer. Et s'il se présente, il est important de reconnaître les signes, de faire un bilan, et ce tant dans votre vie professionnelle que dans votre rôle d'étudiant. J'espère donc que cette capsule aura amorcé une réflexion dans la gestion de votre temps.